Samer et Hamoud Aleph, c'est les signes de cacheroute des Chagavim. On va reprendre, hein, on va reprendre aussi les psukim. On va reprendre les psukim, donc dans Parashat Shmini, Yud Il n'y a Aleph. pas un Marocain qui traîne dans la salle? Bon, on a proposé pour l'inauguration dans le nouveau local des sauterelles Là, cachères, il faut un évidemment. Marocain, là, il faut un Marocain parce qu'il paraît qu'il y a des spécialistes chez les Marocains. Voilà. Alors, on reprend les psukim Parashat Shmini, chapitre Yud Aleph. Alors, je reprends simplement pour nous remettre dans le sujet. Beragavim kol sheyeshlo. Alors, il faut que les ailes recouvrent la majorité du corps. Maïroubo, c'est bon, on y est les amis. Maïroubo, qu'est-ce que c'est la majorité? Amarav Yehuda, Amarav Rov Orko, la majorité de la longueur du corps de cet insecte-là. Vambrella, il y en a qui disent Rov et faux, il y en a la majorité de l'épaisseur du corps de la sauterelle. Amara Papa, Papa, il dit Ilkar, Bainan Rovorko, ou Bainan Rovekefo. C'est pour ça il faut la majorité de la longueur du corps, que ça soit recouvert par les ailes, et la majorité de l'épaisseur du corps de cette sauterelle. Tanoura Banane, on enseigne Elo Arsha va-t-il égader Acharsban. Maintenant, cette sauterelle n'a pas maintenant d'ailes, ou elle n'a pas d'ailes, ou bien elle n'a pas encore les pattes sauteuses, mais des ailes, par exemple. Va-t-il les gader la Harzman, mais elle va avoir plus tard soit des ailes, soit ses pattes sauteuses. Kegon azachal mutar. Même s'il n'y a pas maintenant, c'est cachère, mais cette espèce a des ailes, cette espèce a des pattes sauteuses. Ouais. Par exemple, le zachal, c'est cachère. Rabbi Lazar et Rabbi aussi, Omer, Asher lo keraim, qui n'a pas des pattes. Alors, évidemment, il faut comprendre, Asher lo, alors, ça s'écrit dans le Sefer Torah avec un Aleph, mais c'est comme s'il y avait un Vav. Le, ça, c'est quelque chose, c'est invraisemblable. C'est-à-dire que c'est écrit dans la Torah, l'eau, il n'y a pas, mais c'est comme s'il y avait un vav qui veut dire qu'il y a. Ça veut dire donc, la tradition orale nous dit, même s'il n'y a pas maintenant, mais dans cette espèce, il y en a quand l'animal grandira, elle aura des ailes, elle aura des pattes sauteuses, c'est cachère. Afalpi shelo arshav, va-t-il dégager la gazman maï. Alors voilà, point. Maï zachal, qu'est-ce que c'est le zachal? Amarabaye ascarine. Bon, c'est le fameux ascarine qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Maintenant, on prend les versets. Alors, une seconde. Où est-ce qu'il est le harpsichord? Il est passé là. Sinon, sur Fouline. Bon, je ne sais pas où il est passé. Bon, harpsichord sur Fouline. Là, c'est bizarre. Ça. OK. En tout cas, euh, OK. Donc, je reprends
Bien. Alors, le verset dit, je reprends le verset qui parle des sauterelles, verset Kafalef. Donc, chapitre du Aleph, pasuk Kafalef. Ar et ze tochelou, voilà ce que vous mangez, Mikol Sheret Saof, de tout bestiole volante, à Oler al-Arba, qui a quatre pattes, à Sherlo Keraim Mimal et Raglav, qui a des genoux au-dessous de ses pattes, au-dessus de ses pattes. Alors, c'est écrit avec Aleph, d'accord? Les nater baem aretz, pour sauter sur la terre, voilà. Et télé, mehem tochelou, voilà ce que vous mangerez. Alors, en vérité, ça aurait suffi de dire la première proposition, qu'il y a quatre pattes, etc. Pourquoi la Torah rajoute « etele mehem tochelou » ? Voilà ceux d'entre eux que vous mangerez, « et arbe les minou, veta salam les minéou, veta chargo les minou, veta chagav les minéou » Et kol sheret saof asherlo arba raglaim sheket soulachem. Toute bestiole volante qui a quatre pattes, c'est abominable pour vous. Alors, qu'est-ce que ça rajoute le 23 ? Il n'y a pas une différence entre quelque chose qu'on n'a pas le droit, quelque chose qui est impur et quelque chose qui est en plus une toeva? C'est pas un degré de plus? Alors, là, on parle qui a quatre pattes, mais qui a pas la patte supérieure. Hein. Enfin, la tradition nous dit aussi, ce qui n'est pas écrit dans la Torah, c'est qu'il faut les ailes. Qui, les ailes qui recouvrent la majorité du corps. Il faut que ce soit un insecte sauteur et un insecte qui saute et qui vole aussi, qui a des ailes, bien que ça ne soit pas écrit explicitement dans le verset. Alors ici, il y a le Zachal, quand il est petit, il n'a pas ses ailes, mais quand il est plus grand, il a oui ses ailes. C'est ce que ça vient inclure. Alors maintenant, prenons la suite de la Gemara. Tanoura Banan. Et télémem tochelou et arbe. Voilà ce que vous mangerez. Le arbe. Arbe, c'est ce que nous on appelle govai. Salam, c'est ce qu'on appelle le rachon. Ragol, ze nipol. Ragav, ze gadian. Bon, il donne des mots en perse. Maintenant, matan mouloma, lemino, leminéou, leminéou. Leminéou, quatre fois. C'est écrit quatre fois leminou, selon leur espèce. Les avis, siporat kramim, veyochna yerushalmit, vartsovia, varazvanit. C'est-à-dire, chaque mot inclut une autre espèce. Alors, ça inclut, regardons Rashi. Siporat kramim. Minarbe, des Elo Gabachat. Alors, Gabachat, une seconde, il y avait un dictionnaire là. Où est faux? Ah oui, Gabachat. C'est une calvitie. Gabachat, c'est une calvitie. Oui, Gabachat. Maintenant, comme on voit Bégabarto, comme on voit le Metsoras, il a une lèpre sur Bégabarto. Ouais, Bégabarto. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire une sauterelle chauve? Il y a une calvitie, la fameuse calvitie de la sauterelle, comme chacun sait. Alors, une seconde.
Chiou. C'est-à-dire la tête de cette sauterelle, la tête de cette sauterelle est lisse. Elle est lisse. Bon, ok. Bon, nous, on ne s'y connaît pas vraiment dans les sauterelles. Donc, ça inclut, chaque espèce inclut une autre espèce. La Tziporet kramim, la Yochna yerushalmit, la Artsvonia, Rashi, Min Hargol de Yeshlo Zanav. C'est-à-dire, elle a une queue, le Hargol a une queue, et l'Artsvonia a une queue, tandis que les premières n'ont pas de queue. Alors, je vois dans le dessin du livre de Rav Levinger que vous avez des sauterelles qui ont un genre de couteau derrière. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ce C'est genre pas de les grillons? couteau. C'est pas des grillons, justement, avec ça, Non, ils non, font du non, bruit, non, justement? non, Non? les grillons, c'est effectivement, les grillons, ils ont un genre d'appendice derrière, mais ce n'est pas une queue. D'accord. Là, c'est un genre de couteau qui est derrière, c'est ce que je vois dans le dessin. On n'en connaît pas. Voilà. Et Razvanit, qui a un Mincha. aspect complètement différent. C'est ce que dans le livre de Ouais. Levinger, il y a des photos. Ok, très différent. Continuons. Débé Rabbi Shmuel Tana. Alors, Rabbi Shmuel, C'est lui, il n'est pas enseigné. d'accord. C'est ce que Rashi explique, qu'en vérité, c'est klal ou prat. C'est pour nous donner un klal ou prat, c'est pas pour inclure une espèce, mais beaucoup plus qu'une espèce. Voilà. Et c'est ce que l'Agmara va expliquer. Tana, Eloukla les klalot. D'abord, tu as les principes, et ensuite tu as les détails. Arbe, Zegovai. Les minots, les avis, Siporet, Kramim. La chauve. Eli, je suis dans Sameré Amoudbet. Eli est Ouais. là, Abba. Ve Elo Gabachat Abba. Eli est là, Vas-y, Abba. Ali, là-bas. Ve'eno gabachat abba, v'yesho gabachat minet, amana salab, zeni pol emenu, la vie est à oshraf. Ve'en li ela abba, on va regarder le Rashi. Ve'eno gabachat abba, v'yesho gabachat abba, ve'eno zanav abba, v'yesho zanav minet, chargol ze rachon emenu, la vie est à karsapad, ve'ta shachlanit. Ve'en li ela abba. Veno gabachat abba, v'yesho gabarat abba, velo zanav abba, v'yesho zanav abba, ven rosho aror abba, v'rosho aror minanit amarta, הרי אתה דן בניין אב בשלושתם, לא רי הרבה כרי החרגול, רי הרגול כרי הרבה, רי שניהם כרי סלם ולא רי סלם כרי שניהם, מצא שבהם שיש לו 4 רגלים, 4 כנפים כרצולאים, כנפיו חופים את רובו, אף כל שיש לו 4 רגלים ו4 כנפים כרצולאים כנפיו, אומר רובו, ולהצליח צור אז יש לו 4 רגלים, 4 כנפים כרצולאים כרוב רובו, מותר, זאת אומרת חגב, ששמו חגב, ישמו חייב ויחוב, אין בו כל הסימן ימנו, תלמוד למינו, עד שיהיה בו כל הסימן דלו. Bon, alors là, on va essayer, une seconde, regardez, j'ai un CFR, mais il a disparu de la circulation, je vous demande une minute que je le cherche. Je suis heureux, j'ai retrouvé mon livre. Alors on y va. Débé Rabbi Shmuel. Tana, Elou Klek Lalod, Velou Prade Pratot. Arbe Zegovai. Les minots, la vie, c'est pour inclure le Tziperet Kramim.
Eli est là, Abba. Regarde Rachid. Tzibra Kramim. Eli est là. Alors, Tzibra Kramim. Rachid. Donc, je suis Sameré Amoudbet. C'est bon? Ouais. Minarbe, chez les Shnem, En Gabachat. C'est-à-dire, euh, euh, le Harbe et le Tziporet Kramim n'ont pas n'ont pas de Gabachat. Alors, on comprend pas bien qu'est-ce que c'est la Gabarat. La Gabarat, c'est-à-dire ça veut dire que Comme s'il y avait le un casque. Alors, regardons, je vous lis le hard scroll. Hein. Si pour être Kramim, Adomé l'Arbe, c'est ça le minot. Eli sheyetaor ela min chagav abal fanu barba simane atara shibe mishnah. Alors, je n'ai que ce qui est pur, une espèce de chagav qui vient à bas devant nous et qui n'a pas de gabachat, que sa tête n'est pas chauve, kedugma rabbi tzir kramim, shen rocha korea, dont la tête n'est pas chauve. Alors, shari yeshkan klal ou prat ou klal, ומרבים כל דבר שהוא כן הפחת, דומה לו, כגון ציפורת כרמים שלא גבחת. C'est-à-dire, a priori, il faut une espèce qui ressemble au harbé, parce que en baklal et la macheba prat. Or, le prat, il n'a pas de le prat, le harbé n'a pas de gabachat. Donc, j'inclurais ce qui n'a pas. Aval minabal fanenu vesho gabachat, mais tu as une espèce devant nous, mais qui n'a pas de gabachat. Non, et qui a une gabachat par contre, qui a une gabachat. Chez nous, domé l'arbé et là, berba simanim, mais qui ne ressemble pas au harbé, seulement dans les 4 simanim de la Mishnah. Est-ce que c'est Taor? Parce que le harbé n'a pas de calvitie. Alors, qu'est-ce que c'est le concept de calvitie ici? Rashi explique Gabarat, c'est-à-dire chez Sham, Pirusho, Shirosho, mais pas Panav, Karea, les Locéa. En face du visage, n'a pas de cheveux. Mirout. Donc ça veut dire que Pirusho, chez Yeshlo Sear, c'est le harbé a sur sa tête des genres de poils. Kenire a kavana sheshlo meen kevatset saar rach al rosho. C'est pas lisse. Le harbé, c'est pas lisse. Les pirouchés, les chora ayarou yoter loma yeshlo sear. De dire qu'il n'y a pas de ulai romina chaviem rosham kareach. Les cas raou lomar al yotse minaklat shenlo kabachat kemol share. C'est-à-dire que le harbé a des poils sur la tête. Mais comme la majorité des espèces ont la tête lisse, c'est pour ça qu'on appelle il n'a pas de calvitie. Ah, le fait qu'il n'ait pas de poids, c'est ça qu'on appelle calvitie? Si par exemple il a des antennes, il sera pas, on ne considère pas que c'est gabachat. Non, les antennes, ça c'est toutes ces espèces ont des antennes. Mais il y a des gens D'accord, c'est pas que poils, la tête elle est complètement nue. voilà, complètement nus. Hein. Ok, alors maintenant, au niveau du texte, on va comprendre. C'est écrit dans la Torah, ces espèces, etc., avec des signes, voilà, qu'il y a des kéraïm. Ensuite, on te dit le harbé, les minots. Le harbé selon son espèce.
Alors, selon cette espèce, vient inclure le tzipor et klamim. Alors, Veni et là-bas, je n'ai, dans le texte d'Agma, je n'ai que celle-là qui est devant nous et qui n'a pas de gabachat et qui est comme le harbé qui n'a pas de calvitie. Parce que l'arbé a des poils. Maintenant, Abba, mais si on a devant nous une bestiole, devant nous, Abba, Veyeshlo Gabachat, et qui ne ressemble pas parce qu'elle elle est en calvitie, d'où est-ce que je sais que c'est kasher? Talmud Omar, salam. Le salam. Maintenant, le salam, lui, il n'a pas de poils sur la tête. Voilà. Il n'a pas de poils sur la tête. Abba, Yeshua Gabachat. Alors maintenant, salam, Zenipol et Mine. Voilà. C'est le Nipol. Vosisdos. Il y a un rachis là. Alors, Talmud Omar, salam, Zenipol. Lazé, Yesh Gabachat. Le Nipol est différent du premier en cela qu'il a la tête lisse. Vershiro Akatouv. Le verset dit que, nonobstant le fait qu'il n'a pas de poils sur la tête, il est kasher. Ve'adar katav les minéou. Pourquoi s'écrit les minéou? L'iyot klal, pour englober. Velidon imacher lo keraim beklal ou prat ou klal, mevi beken aprat et adomé d'anou orshaf. Ça inclut le orshaf. Voilà. C'est le orshaf, ou bien que le Yochna Yerushalmite qui ressemble. Voilà. Maintenant, Eli est là-bas. Maintenant, je n'ai que l'animal qui est devant nous. Vélo Gabachat, qui n'a pas Gabarat, ou bien Abba, Veyeshlo Gabachat. C'est ce qu'on a inclus, soit qui est Gabarat, Gabba. Maintenant, Abba, Vélo Zanav. Maintenant, tu as une bestiole devant nous, mais qui n'a pas de queue. Comme le harbé et le salam qui n'ont pas de queue. Abba, Veyeshlo Zanav. Donc ça ne ressemble pas à l'exemple de la Torah. Maintenant, il est devant nous, mais il a une zanav, minaïn. D'où est-ce que je sais que c'est kasher? Parce qu'a priori, il faudrait que ça ressemble exactement. Talmud Omar, chargol. Alors. Parce que, explique Rashi, le harb et le salam n'ont pas de queue. Maintenant, il est devant nous et il a une queue. Donc ça ne ressemble pas. Voilà. Zerachon, le minéou, le chargol, il a oui une queue. Et quand c'est écrit le chargol, voilà, les minéou, ça inclut le karsefet et le charchlanit. D'accord. Bien. Maintenant, Eli est là-bas, seulement celle-là qui est devant nous. Ena gabachat. Celle qui est devant nous, qui a une gabachat, qui est devant nous, qui n'a pas de queue, et qui est devant nous, qui a une queue. Maintenant, il est devant nous, mais sa tête est allongée. Il est devant nous, sa tête n'est pas allongée, parce que les premiers n'ont pas la tête allongée. Mais tu as des bestioles qui sont différentes, qui ont la tête allongée. Abba Verosho Aror Minaïn, donc je ne peux pas le déduire, parce que et le harvé, et le salam, et le chargol ont une petite tête. Une petite tête. Maintenant, un insecte comme ça, qui a les pattes qu'il faut, qui a les ailes qu'il faut, mais qui a la tête allongée. Amarter Redadan Binyanav. Tu vas généraliser, mais Shloshtam, des trois. L'oreille arbé kerei achargol. Le arbé ne ressemble pas à argol. Pourquoi le arbé, il a des poils sur la tête, le chargol, il n'a pas des poils sur la tête. Non, le salam, il n'a pas des poils sur la tête. Chargol, il a une queue, l'autre, il n'a pas de queue. L'oreille shneem kerei salam. Et les deux ne ressemblent pas au salam, parce que salam, il a
une gabachat, les autres n'ont pas. Velores salam, kiashnem, atzal shel Hashem. Le point commun des trois, qui ont quatre pattes, arba knafim, quatre ailes, les quatre soulim, les pattes sauteuses, et les ailes recouvrent la majorité du corps. Donc, je généralise, kol sheshbo arba regleim, arba knafim, allo atzartzor. Mais tu vois, mon ami, que le tsartzor, il a, donc c'est pour ça qu'il fallait mettre tous ces détails. Le tsartzor, il a quatre pattes, quatre ailes, quatre soulim, klavrom et robot. Yachol yé moutar. Est-ce que c'est moutar? Talmud Omar, chagav. Il faut qu'il s'appelle chagav. C'est-à-dire, quand tu le vois, tu dis c'est une sauterelle. Parce que tu peux avoir peut-être un scarabée, que le scarabée, il aurait ses signes, mais on l'appelle scarabée, ce n'est pas une sauterelle. Il faut qu'on l'appelle chagav. Ishemo chagav yachol en bokolasim. Si on l'appelle sauterelle, est-ce que même s'il n'a pas toutes ces espèces, il faut qu'il ait tous ces simanim. Il ne suffit pas qu'il s'appelle. Voilà. Donc, finalement, cette Beraïta en première lecture, elle était complètement indigeste. On a pris un Shirama Alox. Et maintenant, c'est bon. Un le matin et un le soir. Voilà. Donc, voilà. Alors, Parir Rav Achai. Il objecte Rav Achai. Qu'est-ce que tu tires de ça? Mais tous ces cas-là n'ont pas la tête allongée. Mais il avait dit que le Hargol, il avait la tête allongée. Alors, Nochalmol. Paris Ravachai, l'objet Ravachai. Malina, qu'est-ce que tu amènes ici? Sheken en Rosham Nachour. Ils n'ont pas la tête allongée. Vechitema, Kivan Shavu. Si ça ressemble dans les quatre simanim, je l'inclus. Et on n'objecte pas. Yari Chargol Nami. Mais le Chargol, des Shavu Léou, que ça leur ressemble, parce que ça les quatre simanim. L'Olirtov, c'était pas utile de l'écrire. Vétété mais arbé, vé salam. Et tu le déduis par génération du arbé salam. Et là, ikal mipra. Mais on peut objecter comme ça. Malena sheken enaim zanav. Mais ces cas-là n'ont pas de queue. Achanam ikal mifra. Malena sheken el roshamaro. Et là, amar Ravachai. On va regarder Rashi. Ravachai dit salam yeteraou. Le salam est en trop. Lo lirtov rarwana salam. Que la Torah n'écrit pas le salam. Vétité merbe vechargol. T'as qu'à apprendre par les points, par la généralisation de Arbé Hargol. Le Arbé, il a la tête qui est avec des poils. Le Hargol, il n'a pas de poils. Mais le Hargol, il a moi, j'avais compris que plus haut que le Hargol, il avait, oui, la tête allongée. On va regarder Rashi. Des mailles para, mal arbé, des enogabachat. Mais le Harbé, il n'a pas de calvitie. Chagol, yeshlo gabara. Mal le Chagol, yeshlo zanav. Le Chagol, il a une queue. L'Harbé, il n'a pas de queue. Alors, donc, on peut généraliser. On enlève ces détails. On prend les points communs. Salam de Kalachama Lamali.
Ah, j'ai compris. Mais alors, le salam, pourquoi c'est écrit? Imeno inyan les gouffos. J'en ai pas besoin du salam pour lui-même. Teno inyan les rochos aror. Le salam va me servir pas pour lui-même, mais pour un cas nouveau d'une sauterelle qui aurait une tête longue et pas une toute petite tête comme les sauterelles habituelles, par l'insistance du salam, qui lui n'a pas une tête longue, mais par cette insistance, j'inclus une nouvelle catégorie, une sauterelle qui aurait une tête longue. Des mailles, là-dessus la Gemara dit, des mailles kamefalgué. Sur quoi De quoi il discute discute? Tana des Berav et Tana des Berabishmel? Il ramène sur Rabbi Ishmael Alors, et une sur Rav. seconde. Oui. Sur quoi discute? Donc, l'affaire est réglée. Maintenant, on revient sur Samer et Hamoud Aleph. Samer et Hamoud Aleph. Je reprends le début du sujet. Regardez. Le début du sujet, c'est comme ça. Tanoura Banan. Et télé mehem tochelou et arbe zegovai salam zerachon chagol zenipol chagav zegadam toma lemineu leavit sipuret kramim velorna yerushalmi verazel. Ça c'est Tana de Berav. Ça c'est Tana de Berav. Ça veut dire Tana de Berav, c'est le Torah de Kohanim, le Sifra. Ensuite, un Rabbi Shmuel qui apprend Klal ou Prat ou Klal. Donc, ce sont deux avis. Sur quoi discute-t-il? Mais Mike Amefalgué. Parce que le premier, il apprend les minéou, une espèce en plus. Tandis que Tana d'Aber Rabbi Shmuel, il apprend de Klal ou Prat ou Klal. Alors, mais Mike Amefalgué, sur quoi porte la discussion? Tana d'Aberav et Tana d'Aber Rabbi Shmuel. Berosho Arour Kamefalgué. Et la discussion, c'est Sur la tête. un animal, une bestiole, un insecte, qui a les signes, tous les mêmes signes, mais qui a la tête allongée. La tête allongée. Ça, je pense que si on a bien suivi, on comprenait bien que c'est ça la discussion. Regardons Rashi sur Samervav Amoud Aleph. Samervav Amoud. Mais Maï Kamefalgué, Samervav Amoud Aleph. Sur quoi pour des Tana des Beheshmel, des Maï Télé Salam, les rébouchés, les rabouillés Rocho Aror. Pour Qu'il inclure. inclut Klal ou Prat ou Klal, il inclut un insecte qui aurait la tête longue. Alors, dans le livre de Rav Lepinger, Ah oui. il rapporte une bestiole, effectivement, qui a une tête longue, qui ne ressemble pas aux sauterelles que nous, on connaît. Hein. Voilà. Donc, ah oui. Là, jusqu'à présent, on pensait que la tête allongée, Comment? ça la faisait sortir du schème de sauterelle. Jusqu'à présent, de ce qu'on avait compris, que la tête allongée, ça faisait sortir la bête de la catégorie des C'est-à-dire que sauterelles cachères. les exemples qui sont dans la Torah n'ont pas la tête allongée. Voilà, c'est Les ça. trois exemples dans la Torah n'ont pas la tête allongée. Mais par le principe de klal ou prat ou klal, on inclut une catégorie qui n'est pas explicite. Voilà. Alors, Rashi, Tana de Rabbi Shmuel, de Maïte les Salam, les Ribouye Rochoaro, va Aïte les Chagav. Et pourquoi tu as le mot Chagav? Les mioutés de Tsirtsour, le Tsirtsour, un genre de scarabée, qui ne s'appelle pas Chagav. Fitana de Beraita Kamaital, mais avec les Koulou, les Koufayou, lui, il a besoin de chaque cas pour inclure un cas, c'est tout. Tana de Berabi, des Rav, Karel de Beraita Kamaita, la première Beraita, et ben, Tana de Berav, pourquoi? Chez Shnouya Torah de Kohanim, parce qu'elle enseigne le Torah de Kohanim des vrais Safra d'Evra. Shaya Shagour Bebet Amidrash Bepikulam. Parce que le Safra,
Tout le monde le connaissait. C'est pour ça qu'on l'appelle Tana de Berav. Aval Beraita de Rabbi Shmuel, lo hayta shgoa ela bepi talmidav. Tandis que Tana de Berav Shmuel, c'est seulement les élèves de Rabbi Shmuel qui connaissaient cet enseignement. Alors, il dit, Bema Tana de Berav et Tana de Berav Shmuel, Birosho Aror Kamefal. Il discute sur Rosho Aror. Tana de Berav Savar. Tana de Berav, il dit, Asherlo Klaraim, qui a des pattes, Klal, Arbe, Salam, Chargol, Chagav, les Minéou, Prat, Klal ou Prat, En Baklal, Ela Masheba Prat. Des miné in, des laminé lo. Au marbe des damélé, mais shne zadim. C'est-à-dire, pour eux, c'est un principe que ça ne s'appelle pas klal ou prat ou klal, mais prat ou klal ou prat. Prat, klal ou prat. En baklal, masheba prat, il faut que ça ressemble. Donc, Rosho Aror, ça ne ressemble pas, mais on inclut un cas. Tana de Rabbi Shmuel Savar. Tana de Rabbi Shmuel, il pense à Sherlo Klaraim Klal. Arbe Salam Chargol Chagav Prat. Les Minéou, Chazav et Kala, Klal ou Prat ou Klal, Tadan et là Keen à Prat. Omer B, Kol de Damele, Bechat Sad. On inclut ce qui ressemble d'un point de vue, pas de tous les côtés. Tandis que Prat ou Klal ou Prat, j'inclus que ce qui est complètement des deux côtés. Vers l'Odame, Klala Kamal et Klala Batra. Mais le deuxième klal, c'est-à-dire les minéou, ne ressemble pas au premier klal, à Sherlo Klaraim, à Marachmana, des etle echol, des letle lotechol. Klala batra, a des shavu barbe simanim. Alors, une seconde, je suis occupé. L'odame klala klama, les klale batra, ça ne ressemble pas le premier klal au deuxième klal. Klal kama shor kerama rarmana, des tle echol, des lele lotechol. Alors, on va faire Rachi là-dessus, une seconde. Faisons le Rachi, Tana de Berav Savar. Le Tana de Berav, il pense. Les Minéou, les Kolrad, c'est-à-dire que Tana de Berav Ishmael, il dit, Asherlo Kerayaim, tout ce qui a des pattes sauteuses. D'accord? Ça, c'est la généralisation. Ensuite, on te donne 4 noms et on te donne les Minéou. Donc, les Minéou, ça va englober. Mais Rav, il pense que le deuxième Minéou n'est pas du même ordre que le premier klal. Le premier klal est très généralisant, tout ce qui a des pattes sauteuses. Mais ensuite, les Minéou, ça vient ajouter, mais pas englober. Donc, ce n'est pas klal ou prat ou klal pour Rav. C'est ce que Rashi explique. Tana de Berav Savar, le Tana de Berav, il pense. Les Minéou des Kolchad, le Minéou de chacun, l'eau mishtema klala. Ce n'est pas un klal, mais avec klal ou prat ou klal. Des litrabé salam, vechaga, beken, aprat, des nave, kraï et terre. Pour dire qu'il y a des versets en trop. Mais choum de kesava, de l'eau daninan, betre, klalé. Quand est-ce qu'on dit klal ou prat ou klal? Et là, imken. Dame, klala, batra, le klala, kama.
s'il ressemble le deuxième klal au premier klal. Est-ce que nos amis ont une empathie pour ce que la Gemara dit? C'est du limoud c'est du limoud de technique là, parce que Alors est-ce que quoi, ça rentre ou pas dans le klal ou pas tout c'est klal? pas, Mais c'est pas le Covid, je comprends pas là. Ça va, on peut survivre. non, c'est pas le Covid, mais c'est vrai que il faut connecter. Alors, Non, alors, ouais, faut connecter. alors, je vais essayer. En vérité, je crois que c'est pas compliqué du tout. Il y a une marloquette entre Tana de Berav et Tana de Rabbi Ishmael. Comment aborder cette, comment dire, il y a trop de mots. Il y a trop de mots. L'auteur a été trop prolixe. Il était payé aux mots, il a rajouté des mots. Voilà. Reprenons les versets. Le verset Kafalef. Ar eze torlou mekol sheretzav. Voilà ce que vous mangerez des bestioles volantes. À Oler à l'arba, qui a quatre pattes. À Sherlo keraim, mais mal et raglav, qui a des genoux, c'est-à-dire des pattes sauteuses au-dessus de ses pattes pour sauter. Ben voilà, on t'a dit tout ce qui a des pattes sauteuses. Ben voilà, tout ce qui a des pattes sauteuses, c'est bon, c'est cachère. Ensuite, on te dit non. Et Arbe les minos, ta salam les minéo, Chaga les minéo, et ta Chagav les minéo. Ah, les minéo, c'est-à-dire, tu as plusieurs principes. Tu as prat ou klal ou prat, et tu as klal ou prat ou klal. Prat ou klal ou prat ou klal, tu as une généralisation. Ensuite, tu as des détails et une généralisation. La généralisation inclut quelque chose une catégorie, des catégories qui ne sont pas écrites. Donc c'est d'une autre catégorie. Maintenant, si tu dis que non, le deuxième klal, c'est pas un deuxième klal, c'était un léminéou, c'est pas un klal, donc je ne suis pas klal ou prat ou klal, je n'ai que en klal et là ma prat, que ce qui ressemble à mâche. Que ce qui Donc ressemble il n'y a à pas de mâche, klal alors. avec peut-être une autre espèce, mais qui ressemble à mâche. Il faut que ça ressemble à mâche, bien que ce soit une D'accord. autre espèce, Mais ça constitue pas un klal. mais ce n'est pas un klal. Rabbi Shmuel, D'accord. il dit, nous sommes dans un cas de klal ou prat ou klal, et Talad Berabi des Rav lui dit non, parce que les En minéou, d'autres c'est termes, pas un on aurait. klal. Les minéou, En c'est d'autres pas un termes, klal. est-ce que ça rentre dans une On n'entend pas. configuration générale, ou est-ce qu'on a que des cas, ou est-ce qu'on a que des cas spécifiques Alors, qui sont proches? des cas pas spécifiques, mais j'inclus ce Non, qui mais est oui. proche. Pas une nouvelle Voilà, c'est catégorie. ça. Voilà, c'est clair. Maintenant, c'est parfait. Euh, euh, Pourquoi tu veux pas dire des cas spécifiques? En quoi ça gêne? une seconde. Alors, maintenant, on y va. Alors, là-dessus, la Gemara dit, Vea l'odame, klala kama, le klabatra. Klala kama, asher lo karim amarachmana. La Torah dit, ce qui a des pattes, des etle achol, des etle lotechol. Klala batra, et le deuxième klal, a des chavos barba simanim. Il faut que ça ressemble dans 4 simanes, même si il y a des choses qui ne ressemblent pas, par exemple, la tête allongée. Tana de Berabishmel, là-dessus, la Gemara va terminer avec un principe général. Tana de Berabishmel, quand on voit dans le chasse, Tana de Berabishmel, Beklale ou Praté, Kiai Gavna Daïn. Lui, des cas similaires de ce qu'on voit ici dans le sujet des sauterelles, Kiai Gavna
Daïn. Ce qui ressemble à ça, il apprend. Daïn, il juge. Quand on dit en général des Daïn Tana Debe Rabbi Shmuel Beklale au Praté, quand il apprend Rabbi Shmuel Klale au Praté, qui a Gavna, dans quelque chose de ce genre, mais c'est du sujet des sauterelles. C'est-à-dire, quand, dans la Beraïta de Rabbi Shmuel, Beklal ou Prat ou Klal, d'accord? On parle de ce cas-là. Le matin, ouais, Tanan Rabbi Shmuel, Kaddish, voilà. Ensuite, on fait Kaddish. Eh bien, le Tanan Rabbi Shmuel, qui est dans le Sidour, qu'on dit le matin, Klal ou Prat ou Klal, c'est d'ici qu'il l'apprend. C'est là l'origine du Klal ou Prat ou Klal de Rabbi Shmuel. Daf Samer Vav dans Maset Rouli. On continue. Amarmo. On a dit dans la Beraïta de Rabbi Shmuel, il faut que ça s'appelle, parce que le mot Chagav est en trop. J'ai le Arbé, j'ai Arbé, Salam, Chargol et Chagav. Pourquoi 4 noms? Alors, la Beraïta de Rabbi Shmuel, il dit comme ça, que le Arbé et le Chargol suffisaient. Voilà. Pourquoi on dit le Salam? Le Salam, c'est pour apprendre un cas en plus qui est Rocho Aror. Rocho Aror. Ah, si c'est. Voilà. Alors pourquoi c'est écrit Chagav? Il faut que quand on le voit, on dit ah, c'est une sauterelle. Celui c'est un scarabée, même s'il a tous les signes, c'est pas caché. Amarment. Shemo Chagav. Il faut que ça s'appelle Chagav. Yachol enbo kolasimani malalu. Est-ce que combien même s'appellerait-il sauterelle, même s'il n'a pas ses signes, c'est caché? Talmulama, lemineu. Ad sheyu bo kolasimanim alalu. Il faut qu'il y ait tous ces 4 simanim. En bo kolasimanim alalu. Mais titi, s'il n'y avait pas tous ces simanim, d'où est-ce que tu apprendrais? Arbe vechargol ketiv. Ilo ketiv salam, kedekamarta. Ashta dirti salam, les rébouillés, rochoaro. Ema les rébouillés nami kol deu. Kamashmalan. Maïshana atam damart salam zerachon, chargol zenipol. Maïshana achad damarta salam zenipol, vechargol zerachon, mort qui a trait, mort qui a trait. Alors, une seconde. Je reprends. Maintenant, Elbo kolasimanim alalou. Mais ratiti, d'où est-ce que je pourrais avoir l'idée que ce serait cachère? Non, que c'est pas cachère. Tite arbe vechargol, ketiv. Ilo katav salam kedekamartat. Si je disais, il n'y a pas salam, je dirais que c'est pas caché. Ashta dirait salam, l'irbouillé rocho arov. Je dis, ça inclut rocho aror. Alors si c'est ça, Emma l'irbenami koldeu, je pourrais penser qu'on inclut koldeu, Rashi, afilou lodamoulé, et là bechad siman, même si ça ressemble qu'un seul siman, dia shamelan salam de lobanan damé les prat bechol zdadim. Mais on apprend du mot salam en trop qu'on inclut même des choses qui ne se ressemblent pas complètement. Voilà. C'est pour ça c'est écrit les minéou. C'est pourquoi c'est écrit les minéou pour te dire que non, il faut qu'il y ait les 4 simanim. Bien. Alors maintenant, il y a une beraïta. Une seconde.
oui, qu'on voit que dans la Beraïta, la première Beraïta, qu'on appelle Deberav, le regardons, reprenez, regardez. Le Tana Bereshmel, il dit Salam Zénipol. Zénipol. Or, dans Rav, il dit le salam, c'est Rachon. C'est pas le même mot, c'est pas le même nom. Comment ça se fait que c'est pas le même nom? Alors là-dessus, l'Agmara va dire mort qui a trait au mort qui a trait. Rav, dans son endroit, on l'appelait Rishon et dans l'autre, on l'appelait euh, 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 on a Rachon et l'autre qui l'appelle Nipol, le même Rashi, mort qui a trait, Rachon est Tana de Berav, le Rachon de Tana de Berav, c'est le Nipol de Tana de Berashmel. Et Rachon de Tana de Berashmel, c'est le Nipol de Tana de Berav. Ou ben les morts, Salam et Lozanav. Maintenant, que ça soit un comme l'autre, le Salam n'a pas de queue et le Chargol a une queue. Chagavim alalou entonim shrita. Alors maintenant, c'est autre chose. Hein. Maintenant, Rashi, lui, il fait une conclusion légale. Chagavim alalou entonim shrita. Ces bestioles n'ont pas besoin d'abattage. Share arar dagim iskira makatu, parce qu'ils sont écrits après les poissons. Zot torata bema, kemashmo vaof, kemashmo of, velo sheret, sa of. Danu minim tanim vekol nefesh aray remeset bemayim elu dagim, kol nefesh ashoretze aray elu chagim berchol gedolot. Donc on a vu, souvenez-vous, au début du deuxième Pérec, on a vu qu'un poisson, même vivant, on a le droit de le manger. Raison de plus, en vérité, que ces sauterelles, on pourrait les manger vivantes. Et on avait vu que aussi, on a vu que qu'il n'y a pas de sarba lechaim pour les poissons, donc kol sheken qu'il n'y a pas de sarba lechaim pour les sauterelles. Ça veut dire un enfant. Est-ce que vous avez fait ça quand vous étiez enfant? Vous enleviez les pattes des sauterelles? On préfère ne pas y Moi, je préfère ne pas y réfléchir. Johan Attal, là, du SPCJ. Oh, il est là ou il n'est pas là? Si, je suis là. Et je n'ai pas Comment? souvenir non plus d'avoir attrapé des sauterelles en vol, mais Tu c'est faisais ça, possible. toi, Sébastien? Je suis le seul à avoir fait ça, de prendre des sauterelles, avoir enlevé les pattes des sauterelles pour les empêcher de Non, pas sauter. les sauterelles. Moi, c'était les mouches. D'accord, je comprends. Alors, concrètement, il n'y a pas de sarba lechaim. Peut-être c'est pas magnifique à faire. Comment? Il n'y a pas de sarba lechaim. Alors, je reprends la fin de Rashi parce que c'est très important. Parce que c'est écrit dans le verset Zotorata behema ve'aof ve'kon efe shachar romeset bamayim ou le kon efe shod haaretz. Alors, il y a une progression. C'est que Zotorata behema, ça c'est la shrita. L'oiseau, on avait vu que l'oiseau, c'est un débat. Est-ce que la shrita des oiseaux, c'est d'oraita ou non? La lacha, c'est d'oraita, mais comme c'est une deuxième catégorie, soit la trachée, soit l'ésophage, ça suffit. Voilà. Et ensuite, on dit, ensuite, on dit, Sheret Saof. Ensuite, l'oiseau, c'est l'oiseau mamache, mais pas Sheret Saof. Sheret Saof, c'est-à-dire, c'est. Une seconde.
Vekon Efe Shachaya, Kon Efe Shachaya Romesed Bamayim, c'est les poissons où là, il n'y a aucun besoin. Tu pourrais même les manger vivants. On avait vu ça dans Rambam. Et quand les fers à la qui sont cachés, ce sont les sauterelles. À la limite, on pourrait les manger vivantes, les sauterelles, si vous avez les nerfs. Hein, si vous avez les nerfs. OK. Alors, regardez, on s'arrête là. Et Bezrat Hashem, demain, on commence le sujet des simanim des poissons. Simanim des poissons, voilà. OK. Comme ça, bon. Vendredi, on pourra aller chez le poissonnier. Voilà, exact. Shabbat shalom. Ah ouais, bonne journée, bonne journée. Salut.